Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien qui est presque devenu un rite. Vous êtes évêque depuis 2 ans. Ouais. Ça sera notre deuxième entretien. Nous allons essayer d'aborder des sujets que nous n'avions pas eu forcément le temps d'aborder dans notre premier entretien, puisqu'on essayait de faire un petit peu connaissance. Donc on avait été vers des questions un petit peu plus personnelles. Et nous sommes en pleine période de Noël. Alors c'est à la fois la période où les catholiques se retrouvent, ont le temps d'être en famille, de penser, de réfléchir, de méditer. C'est aussi le temps de la fête, des cadeaux. Mais c'est aussi malheureusement peut-être le temps où on a le devoir de penser à ceux qui passeront un Noël qui ne sera pas forcément extraordinaire et qui n'auront ni fête ni cadeau. Et j'aimerais pour ça que vous nous parliez de quelque chose qui existe depuis très longtemps et dont on parle peut-être un peu moins que certaines autres associations qui aident les plus démunis. C'est le Secours catholique. Ouais. Et on pourrait peut-être aussi évoquer la Société Saint-Vincent de Paul. Je sais que vous êtes très attentif à leur travail et qu'avec vos moyens, vous essayez de les aider. De la solidarité, et qui appartient à la tradition de l'Église depuis l'origine, pour mettre en œuvre ce commandement de la charité, en particulier auprès des plus démunis et des plus pauvres. Et ce Conseil de solidarité a pour but de promouvoir, j'allais dire, une conscience diaconale dans l'ensemble du diocèse, pas seulement par les organismes spécialisés comme le Secours catholique, le CCFD, la Société Saint-Vincent de Paul, l'aide à l'Église en détresse, qui prennent à cœur avec des personnes très engagées, et Dieu sait si dans le diocèse il y a des gens très engagés, cette cause de la solidarité, mais aussi pour que nos communautés chrétiennes prennent conscience que l'Église est faite à la fois pour évangéliser et pour servir les pauvres. Noël, c'est aussi la naissance de Jésus. Le mois de novembre, le mois de décembre a été marqué par un sujet qui, je crois, vous touche beaucoup, comme l'ensemble des évêques français. C'est ce que vous appelez l'atteinte au droit de vie. On peut aussi l'appeler l'avortement. Alors, dans un sens, on a l'impression que l'Église avance. Il y a eu notamment tout un débat sur le préservatif, on n'y reviendra pas. Il reste un autre point très important, c'est justement l'atteinte au droit de vie, ce que certains vont appeler le droit à l'avortement. Oui. J'ai entendu votre sermon lors de vêpres qui ont eu lieu un samedi après-midi. On pourrait dire que sur ce sujet, vous avez des convictions qui sont fermes et quelque part définitives. Alors évidemment, quand il s'agit de défendre la dignité de la personne humaine depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle, donc de n'introduire aucune discrimination dans le respect de la personne humaine, non pas à partir des libertés individuelles, mais à partir du droit objectif que chaque personne a à être respectée dans ce qui lui est le plus fondamental, à commencer par la vie, le droit à la vie ayant comme premier nom le droit de naître. Je pense que ça, c'est une parole définitive. Quand il s'agit de respecter la dignité de la personne, il n'y a pas de concession possible, il n'y a pas de dérogation possible, et je me ferai fort certainement dans ma mission d'évêque, qui est aussi une mission prophétique, avec toute l'Église, et en particulier avec le magistère de l'Église, eh bien de proclamer de manière définitive cette dignité de la personne humaine. Alors parfois, des gens qui sont totalement extérieurs à la religion catholique et qui se disent même ne pas être chrétiens, réagissent à ce que le pape ou les évêques peuvent dire. Moi, ça m'étonne toujours un peu parce que finalement, vous parlez à une communauté qui s'est volontairement réunie autour de vous. Et il suffit que sur certains sujets, vous ayez des opinions qui sont des opinions qui finalement concernent vos brebis quelque part, pour qu'immédiatement se lève un certain nombre de boucliers. Ce qui voudrait dire qu'on a peur
de la parole du pape Je ne crois pas qu'on ait si peur que ça de la parole du pape. D'ailleurs, vous remarquerez que dès que le pape dit quelque chose, tous les médias vont en parler et vont répercuter son enseignement, que ce soit pour le louer, que ce soit au contraire pour le contester. Ce qui prouve bien que l'Église, que l'on dit minoritaire, que l'on dit ne pas intéresser la société d'aujourd'hui, laïque, et qui a définitivement, semble-t-il, retranché les questions religieuses, et l'Église en particulier dans la sphère du privé, s'intéresse toujours à ce que le pape dit, même si c'est pour le contester. Mais je crois que quand il s'agit de parler de la dignité de la personne humaine, dans toutes ces déclinaisons, l'Église ne parle pas seulement à ses fidèles, elle parle à l'homme. Vous voyez, j'aime beaucoup cette expression du pape Paul VI, qui est un grand pape moderne, et qui disait « l'Église est experte en humanité », parce que dans notre conviction de foi, nous croyons que Dieu s'est fait homme, qu'il a assumé la condition humaine en toutes choses, à l'exception du péché, pour sauver l'homme, précisément de son esclavage, de ses servitudes. Et d'une certaine manière, je pense à cette formule du Concile Vatican II, dans une belle constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, qui dit « Le Christ en se faisant homme, Dieu en se faisant homme, révèle l'homme à lui-même ». Donc il a quelque chose à dire à l'homme. Notre conviction, notre foi, c'est de croire que Dieu est le créateur de l'homme. Et donc il sait ce qu'il y a dans l'homme, et il sait ce qu'il y a à dire à l'homme. Et donc je pense que le discours de l'Église, quand il s'agit de parler de l'homme, de sa destinée, de sa vocation, de sa dignité, s'adresse à tout homme, et pas seulement à ses diocésains.